Bienvenue dans votre émission Dites-nous la vérité, puisque cette vérité, elle n'est pas qu'une, elle est multiple, elle est diverse et diversifiée. Nous avons promis de donner la parole à ces personnes qui pensent détenir une part de vérité dans différents domaines liés à la politique, à l'économie, société, environnement. Et aujourd'hui, nous allons recevoir pour vous quelqu'un qui a été longtemps personnalité politique auprès de l'ancien président de la République, Joseph Kabila. Et il n'y a pas très longtemps, il a décidé de demeurer cette personnalité politique, cette fois-ci aux côtés de l'actuel président de la République, Félix Tshisekedi. Et il y a quelques jours, il a décidé, il a levé l'option d'adhérer carrément à un parti politique. Et ce parti s'appelle le Courant des démocrates rénovateurs. Et notre invité de ce soir est Jean-Jacques Bemba. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Madame Odia Élysée. Ça me fait plaisir. Ça fait longtemps quand même. Au moins 15 mois, on ne s'est plus vu sur un plateau de télévision en tout cas. 15 mois où vous cherchiez, vous vous situiez, vous tergiversiez. Mais vous savez, comme dit la Bible, la parole nous enseigne que dans l'Ecclésiaste, il y a un temps pour tout. J'ai pris le temps de me reposer un peu. Vous savez que c'était quand même un combat assez ardu d'avoir perdu les élections avec notre candidat Chadari. Et après cela, ça m'a quand même un peu apaisé avec le fait qu'on a traversé cette période-là avec une alternance pacifique. Et je m'étais dit qu'avant que je revienne sur le plateau de télévision, il faudrait qu'il y ait quelque chose de nouveau dans ma vie. Et après 15 mois et 16e mois maintenant, je suis revenu avec plaisir devant vous parce qu'il y a quelque chose de nouveau. Et je me suis adhéré à un parti politique qui s'appelle le CDR. Le CDR, un parti membre de l'Union sacrée. Vous avez quitté Joseph Kabila, vous êtes avec Félix Tshisekedi. Pourquoi vous avez quitté? Non, je n'ai pas quitté Joseph Kabila. Je suis parti avec l'alternance pacifique. Parce que, rappelez-vous le dernier discours de Joseph Kabila. Vous savez, le politicien a quelque chose d'important dans sa vie, c'est la communication publique. Quand un politicien doit parler, c'est publiquement qu'il doit annoncer une décision. Et Joseph Kabila, son dernier discours de passation de pouvoir, c'était vers 23h, je me rappelle bien, c'était passé en direct. Vous avez retenu l'heure. Oui, c'est une bonne heure pour communiquer pour un président de la République. Là, tout le monde est à la maison, on attend le grand discours. Et là, il était tellement content de céder le pouvoir à son successeur qu'il nous a demandé d'accompagner son successeur. Et comme disent les juristes, jusqu'à ce jour, le parallélisme de forme ne s'est pas présenté. C'est le discours de Joseph Kabila qui m'est resté et je suis obligé d'être constant parce que j'ai été parmi les premiers à soutenir l'alternance pacifique. Le même Joseph Kabila, en fait, peut-être sans le vouloir, mais Félix Tshisekedi a décidé de casser la coalition qu'il avait avec Joseph Kabila. Pourquoi La coalition gouvernementale. Les gens confondent la coalition avec Kabila en tant que personne, le président sortant, et en tant que chef d'une coalition gouvernementale. Est-ce que cette coalition avec Kabila demeure entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi, non? Mais vous savez, avant que Félix Tshisekedi annonce cela, il y a quand même des signes qui ne trompaient pas. C'était des ministres qui entraient. Félix ne l'a pas fait comme ça parce qu'il a rêvé. C'est parce qu'il avait difficile à travailler dans cet état des choses. Il y a des ministres qui viennent avec leurs agendas, de leurs autorités morales. De l'autorité morale de l'époque qui était Joseph Kabila. Alors de leur chef de file, parce qu'il y a l'autorité morale et le chef de parti qui envoyait des messages assez délicats dans la salle parfois de réunion et ça bloquait parfois le président de la République. D'ailleurs, d'après ce que j'ai entendu, il était prêt à travailler avec le même seulement si l'autorité morale ne devenait qu'une seule, c'est-à-dire Félix Tshisekedi pour les deux forces politiques, FCC et... Et vous étiez de cet avis-là que Joseph Kabila puisse se passer au profit de Félix Tshisekedi? Ça aurait été beaucoup plus responsable. Parce qu'en donnant déjà à 100% le pouvoir avec l'alternance pacifique à son successeur, vous savez, les institutions établies étaient fortes. Il avait donné aussi les mêmes institutions à son successeur. J'estimais que pour l'efficacité de la chose, peut-être il fallait que les deux composantes dépendent d'une seule personne, en l'occurrence le président actuel.
ça allait manquer un peu de cohérence parce que Kabila, avec sa majorité parlementaire, devait quand même jouer un rôle et non de moindre. C'est ça la cohérence, c'est ça la logique. Non, non, il aurait pu jouer ce rôle-là sans que 16 ministres interfèrent dans les affaires ou dans les décisions du chef de l'État. C'est ça le problème. Je crois que c'est ce qui a poussé Félix Tshisekedi à casser. Et d'ailleurs, la décision de Félix Tshisekedi, ce n'était pas pour chasser tout le monde. Il a dit, moi je voudrais que les gens ne laissent pas leur parti politique initial et qui viennent avec moi pour une nouvelle majorité, une nouvelle dynamique politique qu'il a appelée l'Union sacrée. En d'autres termes, on prend les mêmes, on recommence différemment. Pour quel résultat? Bon, mais écoutez, le PPRD est resté. Comme chef de file aujourd'hui, c'est l'un VPM du PPRD, Jean-Pierre Liaou. Il est venu en tant que qui? Il était venu en tant que PPRD. On va en parler. On revient quand même à Jean-Jacques Bemba, qui a décidé de ne plus être personnalité politique aux côtés d'autres personnalités. Il décide maintenant de faire partie d'un parti politique qui est le courant des démocrates rénovateurs. Pourquoi Jean-Lucien Boussa? J'ai pris le temps de faire le tri et j'ai pris le temps de choisir un parti existant. Je crois que je vous l'ai dit le jour de l'adhésion. Parce que les nouveaux partis, je crois qu'ils ont encore du travail à faire pour convaincre la population. Jean-Lucien Boussa, d'abord, il a un ancrage chez moi, au sud d'Ubangui. Et ce serait hypocrite de croire qu'un parti politique n'est pas comme une élection. C'est vraiment tribal. Et, vous assumez? J'assume. Je m'assume. C'est une histoire de province. C'est une histoire d'histoire. C'est-à-dire, les gens viennent de quelque part, les gens ont des racines, et les gens ont envie de faire aussi d'abord du bien chez eux avant d'aller ailleurs. C'est qu'on a vu partout. C'est pas la première fois. Beaucoup de partis aujourd'hui, l'ancrage du IDPS et du Kasaï, qu'on ne veuille ou pas. Hein. Les numéros 1 du IDPS et du Kasaï. Ça a toujours été ainsi. On n'a jamais pris le président du IDPS, quelqu'un d'une autre province. Okay. Parce que ça avait un ancrage. Ce qui n'est pas toujours une bonne chose, c'est pas toujours un bon exemple que de voir les choses comme ça ou faire une référence. Ça, vous êtes dans l'idéal. L'idéal n'existe plus beaucoup tellement sur ce monde ici parce que nous sommes des pécheurs. L'idéal, c'est Jésus-Christ. Et là, nous sommes dans la réelle politique. La réelle politique veut qu'on fasse avec les cultures. Et la culture congolaise, ou la culture congolaise, ça a toujours été celle-là. C'était un ancrage d'abord de chez soi, et avant d'aller voir ailleurs. Et ce qui m'a motivé le plus aujourd'hui, je vais vous dire, c'est voyons comment le CDR a progressé depuis qu'il a été créé par un homme de poigne. N'oubliez quand même pas que c'est un ministre qui est ministre depuis 2016. C'est peut-être le seul. On ne garde pas un homme comme ça au ministère aussi clé s'il ne travaille pas bien. C'est qu'il travaille bien. Et surtout, il a posé beaucoup d'actes. Alors, beaucoup d'actes dans ma province d'origine, le sud d'Ubangui. Alors, je dis, moi, mon souci, ça a toujours été l'élection à la base. Le développement à la base. J'ai combattu pour ça. Même aux côtés de Joseph Kabila, je faisais passer le message. Quand on est parti pour les dialogues de l'OIA, j'ai toujours dit que arrêtons un peu cette histoire de penser toujours à l'élection présidentielle et législative. Voilà, je dis, cette histoire de l'élection à la base, c'est ça la problématique du développement de notre pays. Si aujourd'hui, je ne peux pas imposer ça, je n'ai pas le pouvoir de l'imposer aux gens, eh bien, j'ai sauté sur l'occasion, depuis que le président de la République a parlé de 145 territoires. Okay. Alors, ma province a 5 territoires et Jean-Lucien Boussa a déjà travaillé sur beaucoup de territoires parmi les 5. Et je me suis dit, voilà une deuxième chance qu'on m'offre pour développer ma base. En tout cas, pour remplacer l'élection à la base par ce projet de développement par le 145 territoires. Et je crois que si on s'y met sérieusement avec le CDR et son président, nous allons y arriver. Et peut-être que nous servirons peut-être de province pilote pour les autres qui ont envie de faire la même chose que nous. Nous allons convaincre le président de la République de nous donner les moyens pour développer le Sud-Ubangui. Et je voudrais vraiment profiter de ça pour rendre hommage au président de la République pour ça. Parce que c'est vraiment ça, le vrai développement. Le monde entier a commencé d'abord par la base, mais nous, on aime beaucoup commencer par le haut. Et le haut,
n'oubliez pas, l'élection présidentielle ne donne qu'un seul président de la République. On On n'en donne pas deux. Voilà, vous avez donné les raisons pourquoi vous avez choisi Jean-Lucien Boussa. C'est une affaire de province, de tribu. Mais les partis politiques en République démocratique du Congo sont une affaire de famille. Jean-Jacques Bemba, vous avez un frère Oui. qui a un parti et non de moindre. C'est une affaire de famille. Pourquoi vous n'êtes pas allé chez Jean-Pierre? Parce que un parti politique n'est pas automatiquement une affaire de famille, c'est une affaire d'idéologie. Ah, ça peut être une affaire de province et non une affaire de famille. Bien sûr, c'est vrai. Ah. Parce que la province est plus importante qu'une famille. C'est évident. Parce qu'une province peut avoir, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, 5 territoires, tandis qu'une famille n'a qu'un seul territoire. C'est ça le problème. Est-ce que ce n'est pas une façon de punir votre frère quand même? Non, mais on connaît quand même, il ne faut pas qu'on se leurre, on connaît la guerre qui est entre Jean-Pierre Bemba et Jean-Lucien Boussa. Ils se disputent un peu le leadership au niveau du Sud-Bangui. Et on se dit, c'est une façon de dire à votre frère, écoutez, Madame Audia, j'ai choisi mon camp. Mais j'étais avec Joseph Kabila, c'était pire. C'était pire qu'être avec Jean-Lucien Boussa qui est de ma province. Et la raison est tellement simple que, d'abord, Jean-Pierre Bemba, son parti est un parti libéral, de la droite. Moi, j'étais de la gauche. Et Jean-Lucien est à peu près de la gauche comme moi. Parce que quand vous parlez... Mais c'est un parti libéral, le CDR. Mais quand vous parlez des démocrates, vous prenez l'exemple aux États-Unis, les démocrates sont de gauche. C'est déjà comme il y a les démocrates dans le CDR, comme mot, automatiquement, il n'est pas tellement à droite. Je crois que le libéral de Jean-Lucien Boussa va un peu plus vers la gauche parce que je connais l'homme. Il est beaucoup axé sur le social du Congolais. C'est comme ça que je le rejoins. Ce n'est pas le cas, ça n'a jamais été le cas avec Jean-Pierre. Hein? Jean-Pierre est capitaliste. C'est l'argent. Bon, l'argent, tout le monde aime. Mais il faut savoir maintenant qu'est-ce qu'on en fait. C'est ça la différence. Jean-Pierre, c'est le capitalisme pur et dur. S'occupe pas du social, c'est les intérêts. En tant qu'homme, en tant que frère de l'autre, je ne crois pas que le capitalisme habite Jean-Pierre. Mais si c'est pour son parti politique, vous savez, je n'ai jamais été vraiment proche de MLC. Attention, il y a quand même quelque chose de positif dans MLC, c'est qu'il a formé des gens. Comme là où je suis aujourd'hui, le patron de CDR vient quand même de MLC, quelque part c'était une bonne pépinière. Ça a formé des hommes assez importants. Il devrait être fier des hommes qu'il a formés, qui sont devenus aujourd'hui indépendants de lui. Et je pense que ça, quelque part, quand il se regarde quand même dans le miroir, il dit « Je suis fier de moi parce que j'ai formé de bons hommes et qui sont devenus des grands politiciens aujourd'hui. » Rassurer aux téléspectateurs qui nous suivent que le fait d'adhérer chez Jean-Lucien Boussa n'a rien à voir avec cette guerre fratricide qu'on a constatée récemment au sein de la famille Bemba. C'est rien de tel. Non, non, attention. La guerre fratricide dont vous parlez, c'est la guerre de succession, de matériel. Ce n'est pas une guerre politique. Ça, c'est ce combat continu. Ce combat-là continue sur un autre lieu. Mais ce n'est pas un lieu politique. C'est un lieu familial. Il y a d'autres qui ont choisi la justice. Moi, je n'ai jamais choisi cela. Parce que j'estimais que c'était logique que je sois l'héritier de celui qui m'a fait. Ça viendra un jour où je vais posséder ce qui nous a laissé tous. Mais pourquoi aller faire tous ces bruits pour si peu? Finalement, vanité, vanité, tout est vanité, vous le savez. Et celui qui s'est battu pour ce bien-là est parti. Vous savez, si on pouvait prendre des millions qu'il a gagnés pour acheter la mort, j'aurais acheté parce qu'il est mort devant moi. Alors c'est pour vous dire que le matériel c'est bien, mais le spirituel et peut-être l'humain c'est beaucoup mieux. Jean-Jacques Mamba, ça me fait penser à un autre cas du MLC quand même, puisqu'on a longuement parlé du MLC. Jean-Jacques Bemba, voilà. On était en train de parler de l'union sacrée. Vous avez dit oui, une sorte de discipline, il faut rester jusqu'à la fin. Mais si ça ne marche pas, on part. Mais justement. Comme vient de le faire Jean-Marc Abound. Il y a une certaine déviation au sein de l'action du président de la République. Jean-Marc Abound l'a dit et ne cesse de le répéter. Devons-nous rester avec quelqu'un coûte que coûte, même si rien ne va, rien ne marche? Ce sont ses analyses personnelles. On ne s'est jamais mis ensemble pour constater et donner de points aux actions du président jusqu'à aujourd'hui. Si Abound, en tant que politicien, vous savez, la politique, c'est la conviction personnelle.
Si dans ses convictions personnelles, dans son intérieur, il estime que Félix n'a pas fait exactement ce que lui l'espérait, il part. Mais c'est ça la démarche dont je vous parlais tout à l'heure. Mais il y a d'autres qui pensent ça, mais qui ne sont pas encore partis. On reste un peu avec Jean-Marc Abound. On ne parle pas d'un Congolais lambda, on parle de quelqu'un qui, selon certains, a participé quand même à l'élection de Félix Tshisekedi à la tête du pays, qui a été premier vice-président de l'Assemblée nationale, qui était dans le rouage, dans le sillage du pouvoir. Donc il connaît beaucoup des choses que nous ignorons. Quand il dit ça, il ne faut pas le balayer d'un revers de la main comme ça. En politique, on ne balaye jamais rien. Aussi bien d'un citoyen lambda, qui a d'une personnalité aussi importante que Jean-Marc Abound. Mais vous savez, nous sommes dans la politique depuis quelques années. On ne fabrique pas la roue. Rappelez-vous de Katumbi, quand il a quitté Joseph Kabila, ce n'était pas un citoyen lambda. C'était un frère même du coin de Joseph Kabila, c'est-à-dire du Grand Katanga, qui connaissait beaucoup. Il n'était pas seulement un gouverneur privilégié, il était dans le secret de la gestion de l'État. Mais il est parti. Le pays ne s'est pas arrêté, rappelez-vous. On a continué à gérer avec Joseph Kabila. On a organisé les élections en 2018. Et maintenant, l'alternance s'est faite pacifiquement. Et Félix Tshisekedi a pris le pays en main. Il continue à avancer. On ne va pas commencer à se fixer sur des personnes, sur des idées personnelles de personnes politiques. Sinon, le pays s'arrête. Le pays s'arrête, on a parlé de Kabound, on pouvait dire oui, ça se limite là, mais il y a tellement de départs au sein de l'Union sacrée qu'il faut qu'on se demande, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui ne marche pas, il y a Diongo qui vient de claquer la porte, en lançant les mêmes accusations. À un certain moment, il faut que Félix Tshisekedi se regarde dans un miroir et dit, mais oui, je suis en train de faire n'importe quoi, diront certains. Moi, je pense que nous sommes un peu durs avec Félix Tshisekedi. Je veux le dire en tant que connaisseur un peu de la politique congolaise. Et aujourd'hui, on compare Félix Tshisekedi, 3 ans, 4 ans, on le compare à Joseph Kabila. Directement. Bah oui. Joseph Kabila, ça là qui mieux. Mais Joseph Kabila, ça là qui mieux, n'a début, n'a milieu ou bien après les 18 ans. Félix Tshisekedi nous disait pendant la campagne, moi, une fois au pouvoir, les gens vont manger 3 fois par jour, ça ne vient pas de nous. Du coup, les gens se disent on doit le juger au regard des promesses qu'il nous faisait avant d'être au pouvoir. Vous ne pouvez pas reprocher aux gens d'être aussi exigeants. Élisée Odia, vous savez, je connais un peu Félix Tshisekedi en tant que personne en dehors de la politique. C'est un frère, c'est un ami quelque part, même s'il est un peu plus âgé que moi. Je crois qu'il le disait de bonne foi. Félix Tshisekedi... Par naïveté, vous voulez dire quand même. Naïveté n'existe pas beaucoup en politique. Peut-être seulement la bonne. Quand il arrive, il dit je ne savais pas qu'il est en train pratiquement de découvrir certaines choses. Mais c'est vrai aussi. C'est vrai aussi. Ce n'est pas faux ce qu'il a dit. Qu'il découvrait des choses aussi. Parce que vous savez, nous autres ici, nous étions dans le vif du sujet. Il y a des choses qu'on a découvertes parce qu'on était déjà dans l'appareil politique avec Joseph Kabila. Mais il était dans l'opposition, le pauvre. Donc il fait les frais de ses propres turpitudes. Non, il était dans les critiques. Oui, il était dans le populisme, dans la démagogie. Non, surtout dans les critiques. N'oubliez pas qu'il vient d'un parti quand même assez populaire. Et il était dans les critiques. Et quelque part, quand vous êtes trop dans les critiques, vous devenez un idéaliste. Et vous croyez que l'idéal peut s'effectuer en l'espace de 3 ans ou 4 ans pour un pays continent comme le nôtre. Mais je crois que jusqu'à aujourd'hui, je vais donner mon impression personnelle, Félix Tshisekedi est de bonne foi. Franchement, par rapport à d'autres personnes politiques que je connais, Félix Tshisekedi, peut-être il a un cran au-dessus de la bonne foi que je connais de lui. Les Congolais ne vont pas manger la bonne foi. Là, on parle déjà quand même du bilan de Félix Tshisekedi parce qu'on est à 1 année et demie, en tout cas, des prochaines élections, puisqu'on sait qu'il sera vraiment le candidat naturel de l'Union sacrée. La bonne foi ou la bonne volonté, oui, mais les actions, c'est ce que les gens attendent. Et on n'en voit pas beaucoup, disent certains. Élisée Odia, vous savez, je vous l'ai dit tout à l'heure, que nous sommes très très durs, et même parfois trop durs avec Félix Tshisekedi. Dans d'autres pays qui sont mieux lotis que nous au point de vue développement, quand il y a eu la pandémie de Covid-19, vous avez vu, les gens étaient dans l'angoisse. Les gens vivaient la crise effective. Ici, nous avons l'impression que le Congo n'est pas dans le monde et que le mal qui a frappé déjà dans un pays organisé ou dans 2 pays organisés ne peut pas frapper le Congo. Ce n'est pas possible.
Nous souffrons de l'économie aujourd'hui qui est une économie tenue par les étrangers dans ce pays. Je vous dis la réalité qui existe au Congo. Regardez le premier aliment mangé par les Congolais, ça s'appelle le foufou. Le deuxième aliment, ça s'appelle le pain. Nos enfants vont à l'école, ils font leurs tartines, c'est tenu par des Libanais. Un jour, on va se réveiller, ils vont se faire un coup contre nous, ils vont fermer 3 jours, 4 jours. Je sais que tu vois tout cela, il ne fait rien. C'est pas notre faute, mais on ne veut du pas. Non, mais madame, on veut le foufou, vous savez, il voit et il ne fait rien. Ce qui est grave, hein, vous savez, là je vous parle en tant qu'économiste et commerçant. Ce qui est grave, que les gens croient que c'est l'État qui doit investir dans les panifications et dans les minoteries. Non, les affaires, c'est une affaire, c'est souvent les privés qui le font. L'État n'est que là pour appuyer les affaires. Il ne crée pas les conditions. Mais justement, regardez. Les conditions, les investisseurs, ils ne viennent pas. Les privés congolais, ils ne peuvent plus investir dans leur propre pays. Vous voulez qu'ils fassent quoi? Vous savez, la gestion d'un pays, c'est souvent dans le temps. Regardez ce que le ministre du Commerce vient de faire. 14 taxes enlevées. Vous croyez que ce n'est pas des conditions réunies? Qu'on est en train de les réunir? 14 taxes qui représentent 200 millions de dollars. Tout ça pour le bien du Congolais, pour que les Congolais se sentent de mieux en mieux à l'aise pour faire les affaires dans son propre pays. Félix Tshisekedi, je peux vous dire aujourd'hui qu'il est de cette foi-là la bonne. Il y a cette histoire qui s'est passée hier ou avant-hier avec les blocs pétroliers. Vous savez, l'envie et la volonté de Félix Tshisekedi, c'est que les blocs soient achetés par des Congolais qui en ont les moyens. Et aujourd'hui, les Congolais qui en ont les moyens, qu'on ne se trompe pas, ce n'est pas ceux qui sont arrivés il y a 3 ans, c'est les anciens, qui ont vraiment beaucoup d'argent et qui ne veulent pas investir. Parce qu'aujourd'hui, si on doit reprocher l'économie du pays, c'est surtout dans les anciens qui ont pris l'argent. Les anciens, vos ex-amis, vos amis d'hier, en fait. J'en fais partie. Mais moi, je n'ai pas eu cet argent-là. Sinon, vous m'aurez déjà vu dans les actions commerciales parce que je suis un fils d'un commerçant. J'ai le réflexe d'abord d'homme d'affaires. J'aurais déjà investi. Je vous disais tout à l'heure, ces usines-là de pain, minoterie, si aujourd'hui les Libanais décident de fermer, nous mourrons de faim. Parce qu'il n'y a aucun Congolais qui pourra trouver une solution de remplacement. Et vous croyez que c'est à Félix de faire les affaires pour qu'on crie ici que les Tshisekedi sont dans les affaires? J'estime que c'est à nous, Congolais, de l'aider. Mais lui, il est de bonne foi de nous donner les moyens de le faire via les banques commerciales. Je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle parce que je suis commerçant et je fréquente le milieu des commerçants congolais qui sont approchés par le président de la République pour demander aux banques commerciales de les aider, des commerçants assis, hein, qui ont pignon sur rue. Pas des aventuriers qu'on a déjà vus qui disparaissent. Ils prennent un marché de l'État aujourd'hui pour faire 2-3 kilomètres, ils prennent l'argent, ils s'étaillent. Vous en connaissez. On ne pourrait peut-être pas les citer ici, mais il y en a beaucoup. Et dont le chef de l'État dans ce sens-là. C'est vrai que vous venez d'adhérer au CDR, mais vous vous préparez déjà, vous aviez parlé de ces élections à la base, vous y tenez, vous voulez assez que ça puisse avoir lieu. Ça y est, vous vous préparez déjà, au bout de quelques jours, vous êtes déjà au sein de ce parti. Mais je vous ai dit tout à l'heure. Vous vous préparez déjà pour les prochains, comment ça se passe au sein de ce parti? Je vous ai dit pourquoi je rejoins le CDR de Jean-Lucien Boussa. Parce que lui, il n'attend pas la veille des élections pour faire des actions. Jean-Lucien Boussa, quand je vais à Guémena, il est là. Ses actions sont là. Même à la limite, je peux même loger dans sa maison. Ça veut dire qu'il a toujours... À Boudjala et son fief, apparemment, rien n'est fait. Hein? Qui vous dit ça? Mais vous voyez-vous, les journalistes d'investigation, vous limitez à Kinshasa et aux alentours. Non, je ne me limite pas. Ceux qui me connaissent savent que je fais quand même le tour. Allez, je vous invite chez moi à Guémena et à Boudjala et même à Akoula. Je suis allée à Akoula, je suis Guémena arrivée. Parce que c'est la capitale. Ouais, Akoula, vous avez été parce que Félix Tshisekedi a été. Non, du tout. Parce que vous êtes journaliste. Venez à Boudjala, venez à Guémena, je vous emmènerai encore plus loin, si vous voulez. Vous allez voir ce que le CDR fait via son ministre. Vous savez, quand on est ministre en Afrique, qu'on a un certain privilège, qu'on peut gagner bien sa vie avec son salaire et les avantages, il faut poser des actions. Je vous apprends déjà que dans quelques jours, comme il est ministre, peut-être qu'il ne pourra pas aller, je vais aller poser encore une action à son nom, à Guémena, pour un stade. La jeunesse est abandonnée. Je rappelle que le CDR est un parti national. Hein. Bien sûr. Rappelez-moi si je me trompe. Non, non, parce que là, on est focus sur le sud Ubangi. Non, non. Les actions de Jean-Lucien Boussa, c'est sur le sud Ubangi. Non, nous Ceux voulons... qui sont ailleurs, ils se disent, mais est-ce qu'on nous connaît au fait? Non, non, ce n'est pas ça.
ce n'est pas ça. Le calcul, ce n'est pas celui-là. Le calcul, c'est nous faire élire et élire nos hommes partout où on est dans les 26 provinces. Mais nous devons servir des pilotes quelque part. Nous ne sommes pas originaires du Grand Katanga. Nous sommes originaires du Sud-Ubangi. Quand les enfants qui sont du CDR, Grand Katanga, vont voir qu'on a fait chez nous, ils vont demander au président, président, tu vas originaire de la partie, nous sommes au CDR, au salaire, on a place là-bas. Et on va se déplacer calmement pour aller le faire. Mais nous devons servir de pilotes quelque part et nous avons choisi notre province d'origine. Ce qui est normal. Il n'y a pas d'hypocrisie là-dessus. Nous assumons. Bonne chance. On parle des différents paramètres qui risquent de mettre à mal quand même le processus électoral ici en République démocratique du Congo. C'est notamment la situation sécuritaire ou l'insécurité dans la partie est du pays. Encore un échec à mettre à l'actif de Félix Tshisekedi. Il est venu plein de bonne foi et de bonnes intentions nous disant on va terminer cette guerre, je suis prêt à tout, je vais me sacrifier. 4 ans, ça s'est empiré au fait. C'est un échec et non de moindre, un échec cuisant. Élisée Odia, je vais vous donner mon analyse. Et vous savez, moi je ne suis pas dans les critiques perpétuelles. La MONUSCO, elle doit partir, on a fait ça, c'est la roue, c'est la même. Les pistes de solutions. C'est ça qu'il faut. Il faut parfois oser le donner. Non, on commence d'abord par faire le bilan de l'action sécuritaire. Bon, avant les pistes de solution, le bilan des actions sécuritaires de Félix Tshisekedi, votre candidat naturel. Justement, Félix Tshisekedi a trouvé une situation de sécurité qui n'était pas stable. Elle n'était pas, il ne faut pas croire que la situation de sécurité était terminée avec Kinshasa, dont les institutions sont ici. Kinshasa s'occupait tous les jours et encore de la situation sécuritaire et toujours du même côté du Grand Kivu. Rappelez-vous que Félix Tshisekedi a dit qu'il y avait des Congolais qui eux-mêmes sont complices de cela. Est-ce qu'ils devaient aller bombarder même les Congolais? Même le président du Sénat, de l'Assemblée nationale. Oui, même du Sénat aussi a dit. Sortez des groupes armés. Bon, les Congolais qui sont là-bas avec eux, on doit aller les massacrer, les tuer tous pour qu'il n'y ait plus la guerre. Oui, c'est compliqué cette histoire parce que c'est devenu quelque part, moi j'ai toujours dit, un commerce pour certains enfants du Grand Nord qui sont complices. Parce que ce n'est pas un Équateur. C'est pas une guerre d'agression, c'est pas le Rwanda. Non, ils ont des complices. Non, les pays étrangers qui ont les ambitions. Non. Le Rwanda, l'Ouganda, non, le Burundi, le Rwanda, l'Ouganda, qui ont les ambitions d'annexer ou de piller le pays, ont trouvé à qui parler. Les Congolais eux-mêmes, complices. C'est plus facile pour eux d'entrer. Si un Congolais... Ils sont entrés par la grande porte via le président Félix Tshisekedi qui les a largement tendu la main. Hein. Non, pas du tout. Madame, comme quelque part... Vous voyez comment on est dur avec Félix Tshisekedi. Un homme qui arrive, qui a envie de voir des consensus avec tous les 9 pays, qui a envie de bien faire au point de vue relations de voisinage, de bonnes relations, c'est tendre la main et dire à ces gens, piller mon pays, agresser mon pays, connaissant les fils de Etienne Tshisekedi, un nationaliste comme nous. C'est ce qui est arrivé. Non, c'est arrivé, mais pas par sa volonté. C'est arrivé parce que la volonté des autres, ça a toujours été l'hypocrisie. On lui serre la main, dès qu'il se tourne, boum, dans le dos. C'est ce qu'ils ont toujours fait. Parce que nous, on ne peut rien envier chez eux, mais eux, ils envient tous les jours notre pays. Et c'est comme les pistes de solution, parce que là, en Otétine, c'est pratiquement la fin. Oui, Comment on fait pour s'en sortir? Moi, j'ai toujours pensé que la MONUSCO, ça c'est... Vous voyez, je réfléchis toujours en tant qu'homme politique et en même temps commerçant et homme d'affaires. Les 1 milliard donnés chaque année à la MONUSCO, qui se transforment ça en investissement. Que les usines américaines arrivent à Beni, Butembo, Bunagaga et tout ça, qu'on vienne mettre Coca-Cola, Goodyear et les autres. Vous savez qu'il y a une aventure qui s'est passée en Algérie il y a quelques 3-4 ans. Les terroristes, comme les Rwandais et les Ougandais, ont attaqué une usine en Algérie dans un petit lieu, une usine américaine. 30 minutes, ils ont zigouillé 45 terroristes parce qu'ils emmènent les WAMAX, les satellites, ils viennent bombarder directement et ils voient où sont les ennemis. S'ils mettent Coca-Cola là-bas, avec 1 milliard de dollars ou 500 millions, ils mettent Goodyear, ils mettent une BP,
là-bas, dans les cuivres, parce qu'on a beaucoup de pétrole là-bas. Croyez-moi, il n'y a plus de rébellion, il n'y a plus rien et les gens ne nous pilleront plus. On arrête tout de suite parce qu'eux-mêmes, ils vont venir avec leurs satellites se mettre et contrôler leurs intérêts. Qu'ils nous aident plutôt lieu de donner 1 milliard à 18 000 personnes ou 15 000 ou 13 000 aujourd'hui, qui quelque part gagnent très bien leur vie. Dommage pour ceux qui sont morts. On voudrait qu'ils restent vivants et qu'ils gagnent bien leur vie. Mais à un moment donné, qu'ils mettent cet argent dans l'industrie dont je vous parle là, croyez-moi, ça ne sera pas des investissements congolais, si c'est américain, britannique, français, ils vont venir défendre ça. On n'aura plus de guerre, on n'aura plus des annexions des Rwandais et des Ougandais. Voilà. Jean-Jacques Bemba, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est pratiquement à la fin. C'est un plaisir. Non, c'est pas pratiquement à la fin, c'est la fin de cette émission. Un dernier mot en 30 secondes pour clôturer cette première émission. Et je rappelle, c'est une exclusivité que vous avez accepté de m'accorder. C'est un plaisir. Pour une grande journaliste, vous méritez ça. Donc, un mot, 30 secondes pour qu'on puisse clôturer cette émission. Bon, un seul mot, c'est que je parle CDR, je parle République démocratique du Congo. Le premier mot, c'est que je voudrais remercier le chef de l'État de permettre que nous accompagnions dans le 145 territoires, les développements 145 territoires. Les deuxièmes mots, je vais lancer aux adhérents de CDR ou ceux qui ont envie d'adhérer, de venir nombreux, parce que le changement, c'est maintenant avec CDR. Merci. Merci beaucoup Jean-Jacques Bemba d'avoir été notre invité ce soir. Vous avez suivi Jean-Jacques Bemba qui a donné sa part de vérité dans cette émission. Dites-nous la vérité. On se dit au revoir. À très bientôt avec certainement un autre invité pour un nouveau numéro de votre émission. Bonsoir chez vous.